Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment mettre de l'argent de côté. Je vais te donner 3 solutions qui vont pouvoir te permettre de pouvoir économiser jusqu'à 300 € par mois sur ton budget. Juste avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, je me trouve actuellement dans un parc à Rome, dans un parc qui surplombe Rome, qui s'appelle la Villa Borghese, quelque chose comme ça. J'ai pas le bon terme et le bon accent, mais en tout cas tu pourras identifier ça. C'est magnifique. Si un jour tu viens à Rome, je te conseille vraiment de visiter cet endroit. Alors concrètement, pourquoi doit-on mettre de l'argent de côté? Pourquoi doit-on pour plus tard toujours mettre de l'argent de côté? Si tu suis cette chaîne, c'est que je pense que tu es dans la bonne démarche, c'est-à-dire que tu es dans une démarche de mettre en place des actifs qui vont te rapporter durablement de l'argent et de travailler en gros une bonne fois pour toutes sur certains projets de manière à ce qu'ils te rapportent pour des années. Sauf que lorsque l'on veut faire ça, bien souvent quand même, l'argent est le nerf de la guerre. Et je pars toujours du principe que tu es sûrement comme moi, c'est que tu n'as pas forcément des tonnes d'argent de côté à aujourd'hui. Et puis pendant longtemps, je me retrouvais à gagner une certaine somme chaque mois et puis dépenser la même somme, voire des fois plus, et que ce soit forcément une galère pour pouvoir mettre en place des actifs. Et je remettais toujours les choses à plus tard. Si demain tu souhaites aller voir la banque pour monter en place un projet, pour acheter par exemple de l'immobilier ou autre, tu vas vouloir faire, on est d'accord, un prêt à 110% et mettre le minimum d'apport. Mais il y a 2 bonnes raisons à avoir de l'argent de côté. D'abord, ça va montrer à la banque que tu as une gestion en bon père de famille et que tu es capable de mettre de l'argent de côté. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir éventuellement mettre de l'apport si vraiment c'est demandé. J'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos comment pouvoir récupérer cet apport en cas de besoin. Et la troisième chose, c'est que tu vas pouvoir faire attention et te prémunir si il se passe quelque chose, si tu as un imprévu. Lorsque l'on met en place des actifs, il peut arriver qu'on ait des imprévus sur certains projets, qu'on n'ait pas tout vu, surtout quand on débute. Donc si tu as un peu d'argent de côté, ça va te permettre de pouvoir faire face à cette typologie de problématiques qui pourrait arriver. Donc maintenant qu'on sait pourquoi on doit mettre de l'argent de côté, on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Et pour ça, je vais te donner 3 solutions. La première solution, qui devrait être la base pour tout le monde, c'est de commencer par prendre tes relevés de compte, regarder réellement ce qui a aujourd'hui te coûte de l'argent sur tes relevés de compte, ce qui est récurrent, c'est-à-dire des assurances, des abonnements, des choses comme ça. Voir d'abord ce qui n'est pas utile, parce qu'on a très souvent des choses qui ne sont pas réellement utiles, peut-être une assurance juridique que tu as pris il y a longtemps à la banque et dont tu ne t'es au final jamais servi, peut-être une assurance de téléphone mobile qui traîne depuis des années, peut-être un abonnement que tu as fait avec ta carte bancaire type Xbox Live ou bien abonnement PSN, je sais plus quoi là pour Sony, etc. Peut-être un abonnement par exemple à Amazon pour des livres à l'écoute et puis maintenant tu es plutôt passé à la lecture. Enfin, il y a plein de possibilités, plein de choses qui peuvent faire qu'on ait des abonnements comme ça qu'on laisse traîner un petit peu puis qu'on oublie un petit peu. Si c'est ton cas, je t'invite à commencer par résilier tout ce qui n'est pas utile. Ensuite, tout ce qui est utile, il y a possibilité de gagner de l'argent dessus. Ça peut être par exemple un prêt immobilier qui court encore. Tu peux peut-être éventuellement le renégocier. Ça peut être une assurance de prêt que tu peux renégocier. Ça peut être également ton forfait mobile que tu peux renégocier. Aujourd'hui, tu as une grosse bataille qui est faite entre les différents opérateurs mobiles et on peut avoir du tout illimité pour 3 €, pour 4 € par mois aujourd'hui au moment des promotions. C'est souvent valide pendant 12 mois, mais voilà, ça c'est aussi une solution pour gagner de l'argent. Donc la première chose, c'est vraiment, comme je te disais, de prendre la base, de prendre ton relevé de compte et de regarder tout ce qui te coûte de l'argent et de tirer au maximum sur chaque poste. Ensuite, la deuxième chose à mettre en place, c'est de regarder quelles sont tes mauvaises habitudes. Alors par exemple, moi j'adore aller au restaurant, je vais aller 1 jour sur 2 au restaurant et ça c'est une très mauvaise habitude. Et cette mauvaise habitude, je l'avais perdue pendant longtemps, c'est-à-dire que je l'avais lorsque je dépensais à peu près tout ce que je gagnais et puis je l'ai stoppé pendant un certain temps pour mettre de
l'argent de côté justement pour mettre en place des actifs, et aujourd'hui je paye ce train de vie avec des actifs, donc ça pose beaucoup moins de soucis. Mais j'ai su me restreindre pendant un certain temps pour mettre en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je te dis par exemple de te restreindre sur une passion que tu as qui est très coûteuse, c'est pas de l'abandonner du tout, c'est justement de la mettre de côté pour pouvoir la vivre pleinement. Alors je suis pas en train de dire que je vis pleinement les restaurants, c'est simplement quelque chose qui fait partie de ma vie, où j'adore les gastros, j'adore les restos étoilés, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Maintenant, moi j'aime ça. Après, il y a plein d'autres gens qui aimeraient autre chose. Toi, c'est peut-être les voitures que tu aimes, c'est peut-être une passion pour le golf, une passion pour, j'en sais rien, même pour la pêche, n'importe. Mais voilà, si tu as des passions qui sont très coûteuses, des habitudes qui sont très coûteuses que tu peux réduire, eh bien n'hésite pas à les réduire. Il y a une troisième chose qui est vraiment essentielle, et ça, je t'invite vraiment à travailler là-dessus, parce que ça m'a coûté des fortunes pendant des années, c'est si tu es fumeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu es fumeur, avec le prix du paquet de cigarettes en France, en gros, ça te représente quasi 300 € par mois de budget, 600 € par mois pour un couple, si en gros tu as un paquet par jour. Je fais des raccourcis, mais je pense qu'en plus avec les futures augmentations, si tu vois cette vidéo et qu'elle est déjà sortie depuis un moment, je pense que ce sera encore plus parlant et que ce sera encore pire, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va aller dans le bon sens. En plus, le fait de fumer, c'est quelque chose qui est abusé, parce que c'est quelque chose qui est pas bon pour ta santé, et si aujourd'hui tu travailles pour être indépendant financièrement, ça veut dire que tu vas t'investir pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans de ta vie pour avoir beaucoup de temps libre derrière. Et si tu souhaites avoir beaucoup de temps libre derrière, eh ben c'est pour avoir du temps libre en bonne santé. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser quand même à ta santé, même si peut-être que le sport n'est pas ton truc à aujourd'hui, je t'invite au moins à faire attention au fait de fumer. Mais c'était une parenthèse, parce que là où ça a un vrai intérêt d'arrêter de fumer, c'est tout simplement sur tes finances personnelles. Parce que 300 € ou 600 €, il faut te dire que c'est le crédit d'un appartement, voire de 2 appartements qui peuvent rapporter peut-être 1000 €, peut-être 1500 € par mois, ou peut-être même que 500, mais en tout cas qui, s'il est bien exploité, eh bien pourra te rapporter vraiment beaucoup d'argent. De plus, la banque va regarder quelle est ta dépense moyenne et générale. Et si ton dossier est un petit peu juste à la banque et que tu es fumeur, eh bien ça empêche souvent d'épargner. Et si demain, simplement pendant 3 mois, tu épargne 300 € par mois parce que tu as arrêté de fumer, eh bien, je peux te dire que ça va être très puissant. Alors pour arrêter de fumer, je vais te donner 2 solutions simples qui sont vraiment efficaces. Tu as d'abord un livre qui est magique. Si tu as envie de le lire, moi je t'invite vraiment à le faire. C'est la méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Kerr. Je vais te mettre un lien dans la description vers ce livre. Je t'invite vraiment à le lire. C'est un truc de fou. Moi quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai arrêté de fumer de suite. Alors comme un idiot, j'ai repris quelques années plus tard. Mais justement, j'ai une deuxième solution, c'est tout simplement la cigarette électronique. Par contre, il ne faut pas faire ça de n'importe quelle manière. Si tu me suis un petit peu depuis un moment, tu sais que j'ai des boutiques dans ce domaine, et c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Et je peux te dire que ce qu'il faut surtout, c'est acheter du matériel de qualité et aller surtout dans un magasin qui a d'excellents avis. Tu peux aller voir sur Facebook notamment, parce que souvent les magasins sont très développés sur Facebook. Tu peux aller voir les avis pour vérifier que c'est vraiment un magasin qualitatif, parce qu'il y a malheureusement dans ce domaine beaucoup de gens qui sont rentrés pour essentiellement faire de l'argent, mais pas forcément envoyer de la valeur aux autres. Et si tu tombes sur un mauvais conseiller, sur un mauvais produit, tu diras c'est nul, ça ne fonctionne pas. Mais si tu te concentres bien là-dessus, si tu as le bon produit dans les mains, je peux te dire que ça va cartonner et que tu vas arrêter de fumer en seulement quelques jours. C'est vraiment véridique. J'ai fait arrêter des gens, des milliers de personnes de fumer depuis maintenant quelques années que j'ai cette activité à côté de l'immobilier et à côté de mes activités sur internet, et je peux te dire que le discours, quand il est bien rodé auprès des vendeurs, ça marche très très fort. Voilà, je t'ai donné 3 axes pour pouvoir limiter tes dépenses, pour pouvoir enfin épargner de l'argent. J'espère que cela te servira. N'hésite pas à le mettre en application, parce que c'est bien de regarder des vidéos, mais quand tu les mets en application, c'est quand même beaucoup plus puissant. Mais moi aussi dans les commentaires, si tu appliques ces principes à aujourd'hui et si tu as de la réussite par rapport à cela, comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!